Alors l'idée c'était de créer, c'est le troisième Swiss Business Day, l'idée c'était de réunir des synergies autour d'un thème qui est les pistes, le modèle économique de développement. On a essayé de réunir des acteurs dans différents secteurs, l'énergie, l'agro-industrie, les zones industrielles et tout ça autour de la thématique des pistes écologiques pour un développement de la RDC. Donc c'était une réflexion qu'on a voulu mener pour montrer qu'il est possible de mettre en place un modèle de développement écologique. Du point de vue géographique, la République démocratique du Congo est de 2 345 km comme tout le monde le sait, le 7e pays au monde avec des kilomètres terrestres cumulés, le 7e pays au monde, ce qui lui donne une opportunité de développer des corridors de développement industriel tout autour d'elle, donc la République démocratique du Congo, et offrir à ses 9 voisins des opportunités logistiques de transport et de distribution de ces produits et de l'approvisionnement de ces différentes industries industrielles. Je pense, et nous pensons sincèrement, qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de la réalité qui se pointe à l'horizon, celle de financer des projets qui améliorent notre empreinte verte. Et donc, les actionnaires ont décidé d'année en année d'injecter une partie du résultat au lieu de le distribuer pour se donner une envergure et se donner une force par rapport à la croissance du pays, la croissance de la banque. Et donc, aujourd'hui, nous avons la capacité de financer l'économie. On peut, nous, financer l'économie en face d'un seul client à hauteur de 100 millions de dollars. Et on est même ouvert à des syndications d'ailleurs qui ont réussi, avec certains secteurs comme le secteur de télécom. Je suis ici aujourd'hui avec vous, c'est pour vous présenter Rouge Congo. Rouge Congo qui est une nouvelle entreprise qu'on vient de mettre en place, qu'on vient de créer maintenant au Congo central. Rouge Congo, pourquoi rouge? C'est pour le palmier à huile. On va produire de l'huile de palme. Alors vous n'êtes sûrement pas sans savoir que le palmier à huile est originaire du Congo. Il est originaire de cette région du monde, mais actuellement la production majoritaire d'huile de palme vient de l'Indonésie. Et le Congo lui-même importe de l'huile de palme en provenance d'Indonésie. Le palmier à huile a très mauvaise presse, surtout en Europe. Pourtant, c'est une plante qui est très productrice en huile, justement. Vous le voyez là sur le petit schéma qui est à l'écran. Vous le voyez que si on compare les surfaces qui sont plantées par rapport à la production d'huile, le palmier à huile est compétitif. Est la plante la plus productive sur la planète. Alors effectivement, on s'intéresse aussi au manioc et au pandou, mais on s'est intéressé à l'huile de palme parce qu'il y a des opportunités dans notre région où il y a beaucoup de zones de savane dégradées et donc le palmier peut très bien pousser dans ces régions-là. Alors on les connaît depuis 2015, c'est ça qui nous a fait lancer ce projet, c'est qu'on a déjà une grande relation de confiance avec eux et qu'on connaît en fait leurs problématiques et leurs difficultés. Et c'est comme ça qu'avec nos partenaires sur place et les différentes coopératives, on a pu mettre en place des partenariats qui sont très solides. Alors pour moi, c'est une journée qui est très importante dans le sens où beaucoup d'acteurs sont présents, où on peut aborder différents thèmes qui sont actuels et primordiaux pour la RDC et pour la Suisse.
écoutez, je pense qu'on devait faire cette journée peut-être même plus qu'une fois par année seulement. Non, je crois que si on veut développer le pays, il faut passer notamment à travers le secteur privé. Pas forcément qu'avec les Suisses, mais évidemment aussi avec les Suisses. On a de la chance d'avoir déjà plusieurs grandes entreprises qui sont présentes ici au Congo, mais une chambre de commerce donne toujours aussi l'occasion de rayonner plus d'entreprises, d'encourager de nouvelles à investir ici dans le pays et d'avoir aussi un accompagnement, donc de profiter de ceux qui ont déjà l'expérience du marché afin de pouvoir vraiment avoir du succès en investissant ici en RD. Congo et, mais il ne faut pas oublier, la Chambre de commerce elle fonctionne dans les deux sens, donc c'est aussi le Congo Swiss Business Day, donc ça veut dire aussi qu'en même temps, des investisseurs congolais seront les bienvenus en Suisse aussi afin d'investir et d'augmenter nos chiffres d'affaires entre nos deux pays. Alors, on travaille aujourd'hui surtout dans le domaine de la coopération bilatérale. Comme vous savez, vu la guerre et la situation à l'Est qu'il y en a, les besoins humanitaires à l'Est sont notamment énormes. Donc on a aujourd'hui pratiquement la moitié des budgets qui vont dans l'aide humanitaire. Mais on fait aussi du développement et là notamment on est aussi dans tout ce qui est formation professionnelle. Donc on est en train de donner une perspective aux jeunes, une perspective afin d'avoir après le secondaire aussi la possibilité d'apprendre le métier, mais aussi de créer une propre entreprise. Donc tout ça contribue au développement économique aussi du pays. Donc on est dans ces filières-là, mais on n'a pas, par exemple, au niveau institutionnel, une commission mixte qui travaille sur des projets de loi, etc.